Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth, nous voulons vous saluer tous dans le beau et précieux nom du Fils de Dieu. Je suis votre serviteur, témoin de Jésus-Christ, Paul David Njadi. Je me retrouve je suis à Lyon pour un séjour missionnaire à l'église CIB. Et j'ose croire que vous vous portez tous bien dans vos précieuses maisons, que la grâce du Seigneur est en train d'abonder avec nous tous. Nous sommes enfants de Dieu et nous aimerions nous entretenir sur la personne de Jésus de Nazareth, comme j'aime bien l'appeler, le Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth. On prendra un moment de partage, on est dans cette atmosphère de la présence du Saint-Esprit, qui est celui que Jésus nous a promis, comme celui qui prendrait de ce qui est à Christ et qu'il allait nous communiquer. Alors, dans vos demeures, certes on est distants physiquement, mais spirituellement, nous sommes unis dans le Seigneur. Nous avons tous reçu de Dieu en ce jour la vie, le mouvement, l'être. Nos cœurs sont remplis d'espérance, nos cœurs sont remplis de foi, nos cœurs sont remplis d'amour, nos cœurs sont remplis de grâce. Alors, avant de nous mettre totalement dans la parole, j'aimerais prendre quelques cantiques que nous avons écrits. Nous sommes en même temps psalmistes. Et pour ceux qui nous ont connus depuis quelques années, nous avons écrit des chants tels que « Merci Jésus-Christ ». Alléluia. C'est un chant inspiré du psaume 23. Et les paroles sont simples. Je vais peut-être demander au pasteur qui est au piano de me trouver une gamme qui ne me fera pas tellement crier. Je ne sais pas dans quelle gamme il est. Peut-être qu'on va essayer. Voilà. Tu as oint d'huile ma tête et fait déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce, Jésus, tous les jours de ma vie, dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Jésus-Christ, j'habiterai pour toujours. Ce chant est inspiré depuis les années 90. C'était dans la prière, dans l'atmosphère d'une retraite. J'étais en train de prier et puis je me suis mis à parler en langue. Puis, sous l'impulsion de la langue, vous savez que lorsqu'on parle en langue, nous disons des mystères. Puis je me suis mis à chanter en langue. Et puis, du refrain, je priais dans mon cœur pour que le Seigneur me donne les paroles du refrain. Et je me suis surpris en train de répondre. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus le Christ. Puis je trouvais la contrepartie, la partie du lead, qui disait merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta venue. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta naissance. Merci Jésus-Christ. Merci pour tes souffrances. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta mort.
Merci Jésus-Christ. Merci pour le tombeau. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta résurrection. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton ascension. Merci Jésus-Christ. Merci pour le trône. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton esprit. Merci Jésus-Christ. Merci pour l'Église. Merci Jésus-Christ. C'est comme ça que pendant 5 ans, j'avais ce refrain qui m'accompagnait. J'étais comme porté par les ailes du vent de l'esprit. 5 ans plus tard, j'avais un séminaire. J'ai commencé à chanter le chant depuis les années 90. Et puis, en 95, j'avais une retraite. J'étais dans un lieu où il y avait beaucoup d'arbres. Et puis le matin, il y avait des oiseaux qui chantaient. Et un jour, j'étais dans le bois. Et j'entends ces paroles. Pendant que j'entendais les oiseaux chanter, ces paroles venir. Qui disent dans le chant: les oiseaux du ciel sont nourris, les lys des champs veux-tu? J'ai les regards fixés sur toi, l'auteur de ma vie, l'auteur de ma foi. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus mon Dieu, je ne manquerai de rien. Et puis quelque temps, je pense que le jour d'après, j'étais dans le même bois. Cet autre couplet revient, qui dit: dans la joie comme dans la tristesse, dans l'abondance ou la disette, ta parole à mes pieds une lampe, une lumière sur mon sentier. Si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? Si Jésus-Christ est pour moi, qui sera contre moi? Il a oint d'huile ma tête et fait déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce, Jésus, tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Jésus-Christ, j'habiterai pour toujours. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Là où vous êtes dans vos maisons, ou si vous nous suivez en différé, partout vous trouverez l'un des plus grands mots qui puisse sortir de vos bouches envers Dieu le Père, à cause de tout ce que le Fils a fait, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le mot qui convient, c'est « Merci Seigneur ». Dieu s'attend de nos cœurs des actions de grâce dans nos bouches, l'expression d'un cœur reconnaissant pour toute la bonté de Dieu dans la création, pour tout l'amour de Dieu dans la rédemption, pour toute la grâce de Dieu dans la régénération. Exprimer sa reconnaissance à Dieu. Avant de dire merci à Dieu pour bien des choses, apprendre à dire à Dieu merci pour Dieu. Alléluia. Rien que savoir qu'il est notre Dieu, savoir qu'il est pour nous ce Père, qui en Jésus-Christ, il est pour nous ce frère, qui dans le Saint-Esprit, nous avons en lui cet ami, pouvoir lui dire merci pour ce qu'il est, ajoutera l'éternité dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il y a bien un autre chant que beaucoup de frères ont aimé. On a un actif de plus ou moins une cinquantaine de chants. Mais Merci Jésus est un chant qui est allé vraiment aux extrémités de la terre. Nous avons aussi un autre qui est intitulé Ancien des jours. Alléluia. C'est un chant qui a été une bénédiction à la multitude. Ce chant
merci Jésus exprime la reconnaissance de tout ce que Dieu fait, mais ancien des jours montre la pérennité de Dieu. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu qui n'est pas affecté par le temps, un Dieu qui est infini et qui est continuellement présent. De lui, lorsque je m'adresse au Seigneur, je parle de l'infini de ses profondeurs. Je parle des flots incessants du torrent de son cœur. Je parle des vagues continues du souffle de sa bouche. C'est infini, c'est incessant, c'est continu. Alléluia. Or, là où vous vous trouvez, je suis convaincu que, parce que le Seigneur est omniprésent, le Saint-Esprit est juste à côté de vous, il va susciter la foi, un témoignage puissant qui vous apporte la conviction que Dieu, étant votre Dieu, est à côté de vous. Juste là. En nous, comme a dit Jésus, il est avec vous, parlons du Saint-Esprit, il sera en vous. Nous faisons une triple expérience dans notre marche avec le Seigneur. Il est avec nous. Lorsque nous ne sommes pas encore convertis, il est avec nous depuis toujours. Il nous a tissés dans le sein de nos mères. Et quand vous fréquentez les chrétiens, vous pouvez sentir qu'il est là, il est avec vous. Et lorsque vous recevez Jésus, l'Esprit n'est plus qu'avec vous. L'Esprit vient habiter en nous. C'est ce que nous expérimentons. Et puis, lorsqu'il habite en nous, il libère une action de puissance. Celle pour laquelle Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Et au son de ma voix, tandis que ma bouche est ouverte et que ma langue est chevauchée par la grâce de Dieu, cette même grâce se répand. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous avons chanté Ancien de jour. Celui-là, c'est ce Dieu éternel qui ne sommeille ni ne dort et qui veille sur nos intérêts. Alors nous lui avons dit, la mémoire des oubliés, alléluia, le secours des opprimés, le recours des condamnés, oh, le refuge des fugitifs. Je le répète encore. Oh, la mémoire des oubliés. Lorsque tout le monde t'a oublié, c'est ce qu'il est. La mémoire des oubliés. Tu peux le dire là où tu es. On y va encore. La mémoire des oubliés. Il est le secours des opprimés. Oh, 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 le recours des condamnés. Il est le refuge des fugitifs, le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Ton bras puissant nous décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour briser tous nos jours. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Oh, oh. Auprès de toi, nous trouverons le refuge. Ton bras puissant nous secourt des déluges. Ta main s'étend sur tous ceux qui nous jugent. Adonai, tu es. Oh, oh oui. Adonai, tu es. Oh, oh, oh. Et nous disons, voilà donc. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc
pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. En hébreu, nous avons dit ceci. El Olam, Elohim, El Elyon, El Shaddai, Adonai, Hamashiach Yeshua. En lingala. Taratina toyembe lio, Yonzambe Mosantu, Yobongi Nankembo. On a mis tout un tas de versions. Il y a même en italien quelqu'un qui parlait italien, qui aimait tellement le chant. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait dire. Et puis il m'a appris à dire Ricevi, Signore, l'offerta della nostra lode per la tua gloria. Donc, il est tellement bon, notre Dieu. On le sait présent, on le sait vivant. Il est avec nous, il est en nous, il est au-dessus de nous, il nous remplit. Notre Dieu est celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Nous lui chantons toujours dans ce même refrain en disant Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Oui, devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, lumière dans mes nuits. Verbe divin, parole de vie. Mélodie divine, cantique dans la détresse. Soleil levant, lumière dans mes nuits. Verbe divin, parole de vie. Mélodie divine, cantique dans la détresse. Encore une fois, voilà. Voilà tant pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà tant pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Adonai. Alléluia, acclamons le Seigneur dans nos demeures. Nous sommes heureux que de nous retrouver dans la sainte, puissante et présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je suis votre serviteur, le témoin du Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth. Je suis Paul, le prédicateur, David, le chantre de l'Éternel. Et mon beau nom africain, c'est Njadi, qui veut dire tonnerre dans ma langue maternelle. Gloire au Seigneur. Nous voudrions nous entretenir depuis dimanche dans notre communauté ici à Lyon. Nous avons commencé à nous entretenir sur le mystère de Christ. Alléluia. Et je pourrais intituler notre moment de partage, je voudrais enseigner, aller un peu d'une manière scripturaire, en détail, pas seulement prêcher, mais expliquer sur le fait de connaître Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ, autrement. Oui, comme nous allons le voir dans le texte, il y a plusieurs manières de connaître le Fils de Dieu.
Alléluia. Et là, je nous invite à prendre l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. C'est un moment d'étude biblique. On peut faire une étude biblique, on peut avoir une exhortation, on peut avoir une prophétie, on peut avoir une prédication. Mais de nos jours, la lumière, la vérité sur le Christ est un peu en mal. Pourquoi? Parce que nous avons une génération qui a du mal à supporter la saine doctrine. Ça veut dire aller dans la Bible en se laissant conduire par le Saint-Esprit, au fait parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, se laisser sous l'influence de l'Esprit et parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Ouais. Dans Jean chapitre 17, au verset 3, si je ne me trompe, on va commencer par ce texte. Il y a bien de textes au sujet de l'importance de parvenir à la connaissance du Seigneur. Dans Jean 17, le Seigneur parlant à son Père, on dit ceci à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, après avoir parlé à ses disciples dans les chapitres précédents, on dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Le verset 3, cela de la bouche même du Seigneur, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est de la connaissance. Une connaissance qui produit en nous de la conviction. Cette conviction qui est la foi nous rend conscients. Ça devient de la conscience. Nous devenons conscients du fait que Dieu existe, que Dieu s'est donné à nous par amour à travers son Fils, qui à cause de sa mort et de sa résurrection est monté à la droite du Père, a reçu l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous, et le Saint-Esprit en nous rend témoignage de la fidélité de Dieu, de la véracité de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne de Christ et témoigne de nous, en nous disant que nous sommes fils de Dieu, comme Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsque la parole nous est prêchée, elle produit cette foi qui vient, qui monte. Ça devient une assurance, de la conviction, et ça devient de la conscience. Et cette conscience, ce n'est pas une conscience égocentrique qui se rapporte à vous. Ce n'est pas une conscience du moi, disant vous êtes quelque chose. La conscience qui s'attaque au moi, c'est la conscience du péché. Mais c'est une conscience de Christ. Vous devenez conscient que Jésus est vivant. C'est de ça là. Ce n'est pas la conscience qui vous percute, qui vous fait de reproches. C'est une conscience dans laquelle vous vous voyez participant de Christ. Alléluia. Vous ne voyez plus de barrière entre la divinité et vous. Pourquoi? Parce que nous devenons un avec Dieu. Dans notre entretien de ce soir, pour ceux qui nous suivent, nous voulons introduire une réforme théologique, amener une révolution dans la foi. Quand je parle de réforme théologique, nous allons voir
une autre manière de connaître Dieu, apprendre autre chose, et cela va révolutionner notre foi. Gloire à notre Dieu et Père, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ. Alors nous partirons de 2 Corinthiens, chapitre 5. Si vous êtes un bon étudiant, vous prenez note, là où vous êtes dans vos demeures. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je lis pour nous, je ne prends pas tout le contexte, je m'attarde sur ce texte à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Pour dire, nous avons un nouveau savoir en ce qui concerne l'homme. Nous ne regardons plus à l'apparence extérieure de notre semblable. Lorsque nous regardons aux gens, nous voulons aller au-delà de leur couleur, de leur taille et de tout le tralala, costume, maquillage, l'habillement. Nous voulons pas regarder à l'apparence du juif dans son accoutrement, du grec dans son accoutrement, de l'asiatique, de l'africain, de l'occidental. Nous voulons aller dans le domaine de l'esprit. Nous voulons aller au-delà de l'homme extérieur. Nous voulons aller au-delà du contexte ethnique, tribal, racial de l'individu. Nous voulons aller au-delà du fait que la personne soit riche ou pauvre, instruite ou illettrée. Nous voulons utiliser un facteur spirituel pour connaître notre semblable. Alléluia. Ainsi, dès maintenant, nous, ce n'est pas tout le monde qui a ce savoir, cette science qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes de ceux-là qui avons appris à regarder à nos semblables différemment. Vous savez que malgré la multitude des races que nous avons dans le genre humain, nous avons tous du sang rouge. Dans son énoncé, Paul, dans Acte 17, il dit « Tous les hommes sortis d'un seul sang ». Alléluia. Alors, il dit, Paul, l'apôtre, il dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Pourquoi parle-t-il du Christ selon la chair? Parce que le Christ lui aussi a participé à notre humanité. C'est l'épître aux Hébreux qui nous le dit. On va peut-être le lire rapidement. Vous pouvez prendre ça. On sait que la parole a été faite chair, mais il y a des textes pertinents qui ont une expression particulière dans leurs énoncés. Si vous prenez avec moi Hébreux, chapitre 2e, à partir plus ou moins du verset 10, je vais lire comme ça, 10, on dit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Vous voyez, Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Il voulait conduire beaucoup de fils dans la gloire. Alors, au verset 11 de ce chapitre 2e de l'Épître aux Hébreux, il est dit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, donc Jésus, Jésus qui sanctifie ses frères, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, verset 12, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Verset 13, « Et encore,
je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Écoutez au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez? Donc, Jésus de Nazareth a pris part à la chair. 100% un homme, un véritable homme. Beaucoup de textes sont à notre portée lorsque vous lisez la Bible. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, où nous avons commencé notre étude sur connaître le Christ autrement, nous voyons l'apôtre Paul nous proposer plusieurs manières de connaître le Christ. Et bien dans ce texte, à vue d'œil, il établit clairement le fait que l'on ait connu Jésus comme incarné. Il dit, et si nous avons connu le Christ selon la chair, donc c'est une manière de connaître le Christ. Quand vous lisez les évangiles, ceux qui ont vécu à l'époque du Seigneur, comme dit Pierre ou Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, c'est que la parole de Dieu a été faite chair. Ils l'ont connu. Marie a connu la croissance de Christ dans son sein. Siméon l'a porté dans ses mains. Anne a porté Jésus dans ses mains. Jésus avait des cousins, il avait des frères, il avait des sœurs. Ce n'était pas une ombre. Certes, dans les évangiles, il y a un moment où les disciples le voient venir sur les eaux, ils crient tous fantôme. Non, ce n'était pas un fantôme. Et même à la résurrection, parce que Jésus est ressuscité corporellement. Il dit, tandis que les disciples à la résurrection, quand Jésus leur apparaît, ils pensaient voir une ombre, un fantôme. Il dit, regardez, ce n'est pas un fantôme. Un fantôme n'a ni os, ni chair. C'est moi. Et puis il leur a dit, est-ce que vous avez à manger? On lui a donné à manger, il a mangé. Alléluia. Non, ce n'est pas une ombre qui est ressuscitée. Il est ressuscité pleinement, corporellement. Donc, l'apôtre Paul dit clairement qu'il y a des gens qui ont connu Jésus dans son incarnation, dans sa chair. Et puis, il dit, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, il est clair qu'il y a connaître Christ dans la chair et connaître Christ autrement. Mais ce texte suppose au moins 3 manières de connaître le Christ. Pourquoi? Avant son incarnation, qu'est-ce qu'il était? Parce que là, il dit, si nous l'avons connu selon la chair, selon les caractéristiques humaines, maintenant, ce n'est plus comme ça. Il est devenu autre chose. Mais avant d'être dans la chair, qu'est-ce qu'il était? C'est Jean qui nous dit ce qu'il était. Dans son épilogue, il dit, au commencement était la parole. Jésus entend que la parole n'a pas de commencement, mais il est le commencement de la création de Dieu. Il est éternel. Il est Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Il est Dieu sorti de Dieu. Il est Dieu sorti du sein du Père. Oui, oui. Être croyant, c'est connaître la provenance du Seigneur. Il est éternel. Dans Jean 17 toujours, on pourrait peut-être lire ça, Jean 17. Vous allez voir que les disciples sont parvenus à un savoir. Ils sont parvenus à comprendre que Jésus est sorti de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important, ça. Dans l'épître, non, dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus est Dieu, sorti de Dieu. Je pourrais bien prendre plusieurs textes à ce sujet, mais je veux vous proposer Jean 17. Jean 17 surtout, là où il est question du fait de croire que Jésus est sorti de Dieu. Prenez note, hein, vous voyez, j'évite de parler rapidement parce que nous sommes en train de faire une étude très, très capitale pour nous. Dans Jean 17,
Je vais prendre ça dans mes notes rapidement, ce sera beaucoup plus rapide. Jean 17 au verset 8, il est dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà. Jésus est sorti du sein du Père. Donc il est né de Dieu. Parce que quand vous étudiez la Bible, comme nous allons le voir tout à l'heure, il est né 3 fois. C'est très important. Il est né sorti de Dieu, il est né sorti de la femme, il est né sorti des entrailles de la terre. Il est né 3 fois. Quand vous avez le conseil de la parole de Dieu, vous constatez ce fait. Il est Dieu sorti de Dieu, il est Dieu sorti de la femme, et il est Dieu sorti d'entre les morts. Alors, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, là où nous sommes, le dit, on peut le connaître soit selon la chair, ou bien le connaître d'une autre manière. Selon la chair, c'est la parole faite chair dans le sein de Marie, née de la femme. Mais lorsqu'il est le Verbe créateur, il est sorti de Dieu pour être le créateur. Il est sorti de la femme pour être le rédempteur du genre humain. Créateur de toutes choses, rédempteur du genre humain. Né, sorti de la terre, il est le régénérateur des croyants. Il y a plusieurs protocoles dans le Verbe de Dieu. Donc, on dit, nous pouvons le connaître soit selon la chair, ou bien cette autre manière. Quelle est cette autre manière? Si vous prenez avec moi 1 Corinthiens 15, au verset 45, il nous est clairement dit ce que le Seigneur est devenu. Parce que ce que j'aime bien avec le Seigneur, Jésus, si le Père est statique, statique ça veut dire il est le même, parce que c'est ce qu'il est. Dieu ne devient pas, Dieu n'a pas été, Dieu ne sera pas, Dieu est. Cependant, son Fils, lui, a un mystère. Il est dynamique. Il y a du devenir en le Christ. Il est sorti de Dieu. Il est la parole de Dieu, Dieu. Et puis on dit, il prend une autre forme. La parole a été faite chair. Et après sa mort, on dit, il est devenu un esprit. Donc, le Verbe de Dieu est dynamique. C'est pour cela qu'il peut nous transformer. Alléluia. Il a un pouvoir transformateur. Parce que nous avons été faits à son image. Le Père est le même. Il n'y a point d'ombre de variation dans le Père. Mais il y a des variantes dans le Fils. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans sa puissance. Mais il est ce Verbe dont il est écrit, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est un Verbe multidimensionnel. Alléluia. Il peut être Verbe esprit créateur, il peut être Verbe fait chair, rédempteur, et puis il peut devenir ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 45, un esprit vivifiant. On va lire le texte dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, l'Épître aux Hébreux, le 11e chapitre, c'est le chapitre de la foi. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de la résurrection. Là-dedans, Paul fait vraiment son apostolat. Il nous explique la puissance de la résurrection. Alors au verset 45, puisque nous avons vu dans Hébreux 2 que Jésus a participé à la chair avec nous, au chapitre, je vais lire d'abord les premiers mots du chapitre 15. Ça c'est très important. C'est ce qui fait la doctrine chrétienne. Très très important. Écoutez l'apôtre Paul sur ce point-là. Bon, ici, je sais que vous êtes là, peut-être vous êtes malade dans vos corps. Vous voulez que je dise Dieu vous guérisse.
Vous êtes peut-être dans un besoin accablé dans votre cœur, vous vous sentez mal, vous voulez dire, vous l'entendez des paroles de consolation, mais la vérité, là, elle pénètre votre esprit, elle vous transforme. Ah ouais, ouais. En parlant ainsi, les maladies partent en même temps. Si vous êtes attentif, l'oppression est brisée en même temps. Si. Lorsqu'on témoigne de Christ, c'est toute la puissance de la résurrection qui agit. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Alors, dans 1 Corinthiens 15, dans le postulat de la résurrection, Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà, c'est puissant ça. Quelques caractéristiques. Il dit, je vous rappelle, l'évangile a besoin d'être ressassé. Ah oui, que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il ne suffit pas de l'entendre une fois. Il faut qu'on le dise encore et encore et encore. Il y a une traduction biblique qui dit, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on continue à entendre, jusqu'à ce que l'on comprenne ce qu'on entend. Il y a une traduction de la Bible qui est comme ça. Pas simplement, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle insiste et dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que l'on continue d'entendre, hein, et qu'on persévère jusqu'à ce qu'on comprenne. Si tu n'as pas compris, il n'y a pas de foi. Parce que Jésus dit dans la parabole du semeur, lorsque quelqu'un entend la bonne parole du royaume et ne la comprend pas, l'ennemi vient enlever. Voilà pourquoi on se dit, mais ce frère, qu'est-ce qui se passe? On a prêché. Non, il n'avait pas compris. Il n'avait pas retenu ce qu'il a entendu. Vous imaginez, le diable a renversé un tiers des anges. Ça veut dire qu'il n'avait pas retenu ce que Dieu leur avait dit. Il a renversé Adam et Ève. Donc la foi vient de ce qu'on entend, de ce que l'on continue à entendre, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'on entend. Alléluia. L'eunuque éthiopien s'est entendu dire par Philippe, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu? Il dit, mais comment le pourrais-je si personne ne me guide? Ah oui. Il faut que quelqu'un revienne sur les mêmes choses. L'apôtre Pierre disait, avant de partir, il dit, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Alléluia. Donc là, Paul dit, il a déjà enseigné aux Corinthiens, il leur dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est l'évangile. Hein? C'est quoi l'évangile? Et puis il dit, l'évangile que... Donc, je vous rappelle ce que je vous ai autrefois annoncé. Je vous rappelle ce que vous avez déjà reçu. Vous voyez? Écoutez bien. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Donc, il sait qu'ils l'ont déjà reçu. Mais il rappelle encore. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, si je revenais chaque fois sur le premier mot. Je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu. Je vous rappelle l'évangile dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Pour dire, je vous rappelle l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Mais quel est le terme du salut? Il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça change. Il faut que ça soit précis comme depuis le commencement. Ça peut prendre de dimensions d'excellence, parce qu'il parle de l'excellence de la connaissance, mais ça doit être le même évangile pur. Et l'évangile, il est question du Seigneur Jésus. Alors il leur dit, dans les termes par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que si vous changez les termes de l'évangile, vous auriez cru en vain. Alors, quel est cet évangile? Verset 3.
L'apôtre nous dit, l'Esprit Saint par l'apôtre nous dit, je vous ai enseigné avant tout. Donc, il y a des choses préalables. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Deuxième chose, Paul dit, après avoir enseigné sur la mort de Christ pour nos péchés, au verset 4, il dit, il a été enseveli. Donc, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Troisième facteur de l'évangile, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'évangile ne consiste pas à entendre « Dieu va te bénir, Dieu va faire. Dieu va faire pour toi. T'as pas ça, tu l'auras. » Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la crucifixion de Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ça, c'est le fondement que le croyant doit avoir en lui. Et après sa résurrection, Paul nous dit, au verset 5, « Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. » 8. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Pas frères dans la foi, foi de croire, hein, mais en même temps. Chacun était dans son petit coin. Jésus apparaît à 500 personnes en même temps. Vous imaginez le jour où il est ressuscité, parce que Jésus avait, il avait plusieurs catégories de disciples. Il avait les 3 avec lui, il avait les 12, il avait les 70, il y avait les 120, mais ici on dit il y avait les 500. Hein? Mais à la Pentecôte, il y avait que 120. Les 380, on ne sait pas où ils étaient. Ça va? Alors, imaginez-vous, il leur a apparu. Imaginez, quelqu'un vient dire à son frère, tu sais, le Seigneur m'est apparu. À quelle heure? À midi pile. Comment ça? Moi aussi, c'était à midi pile. Et toi? Et puis, ils se sont appelés 500 personnes. Imaginez-vous, de nos jours, ils sont sur Zoom. 500. J'ai un témoignage. Jésus m'est apparu à midi. À midi, nous tous. Midi. À la fois. Oui. Il peut apparaître à 500 personnes. C'est comme ça qu'il est dans tous nos cœurs. Malgré qu'on soit des millions. Alléluia. Si tu ne l'as pas dans ton cœur, reçois-le. Voilà. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Bien. Et dans ce chapitre, Paul parle de la résurrection et il va mettre sa masterclass, il va mettre la hauteur de la pensée de la résurrection en nous disant au verset 45, hein, pour comprendre 2 Corinthiens 5,16, qui nous dit, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Quelle est donc cette manière? Verset 45, on compare Adam, le premier de la Genèse, et Adam ressuscité d'entre les morts. Il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est Genèse 2,7. Le dernier Adam est devenu. Vous voyez, il y a de la dynamique dans le Verbe de Dieu. Verbe de Dieu, créateur de toutes choses. Incarné, Verbe de Dieu, rédempteur du genre humain. Mort, enseveli, ressuscité. Verbe de Dieu, esprit vivifiant. Que veut dire le mot esprit vivifiant? Ça pourrait sous-entendre simplement un esprit qui donne la vie. Mais Jésus est un esprit qui donne la vie comment? Il faut d'abord se poser la question, comment est-ce que Jésus est revenu à la vie? Parce qu'il était mort. Comment est-ce qu'il est revenu à la vie? Dans Romains 8, on nous parle de l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc si Jésus nous rend la vie, il nous donne le Saint-Esprit par lequel nous devenons vivants. Amen. Alléluia. Amen. Donc la traduction de ce texte est, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Il est avec nous, le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont accepté Jésus, le Saint-Esprit est en nous.
Et ceux qui bougent avec le Saint-Esprit, l'Esprit vient sur eux. Ouais, ouais. Dans l'église de la première heure, lorsque vous prétendiez à la Christocratie, hein, parce que c'est de la noblesse. Hein? Ouais, ouais. Nous, on n'est pas des démocrates, on n'est pas des aristocrates, on n'est pas des théocrates. Nous sommes des christocrates. Voilà. Nous avons été anoblis dans ce rang messianique. Nous sommes participants de Christ. Nous sommes fils de Dieu de l'ordre de Melchisédek. Alors, lorsque quelqu'un prétendait à la Christocratie, on lui posait une question. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as accepté Jésus? Tu n'as pas le Saint-Esprit, Romains 8, si vous lisez, parce que Romains 8 est un chapitre du Saint-Esprit, on vous dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Pourquoi? C'est par le Saint-Esprit que Jésus vivifie ses frères. Parce qu'il dit, la chair ne sert de rien. La lettre est tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Donc, le même Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus de Nazareth, la parole de Dieu qui a été faite chair en la personne de Jésus de Nazareth, qui est mort. On a percé ses mains, ses pieds. On a labouré son dos. Hein, j'aime bien dire ça, hein, ça c'est l'évangile. Hein. Au temps convenable, on sait qu'il est né d'une femme née sous la loi. Après avoir reçu le témoignage du Père qui a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il a fait un ministère pendant 3 ans et demi, enseignant et faisant des miracles, au temps convenable. Il a été livré pour 30 pièces d'argent, trahi par un baiser. L'on s'est saisi de lui. On a mis des mains sur lui. On l'a attrapé. On a mis des cordes sur lui. On s'est moqué de lui. On a arraché sa barbe, soufflété son visage. On a craché sur lui. On l'a livré à Pilate. On a labouré son dos avec des chicottes. On a couronné sa tête d'épines. On a frappé celle-ci de verge. On l'a condamné au supplice de la croix qu'il a porté pour vous et pour moi. Assisté par Simon de Cyrène, arrivé au calvaire. On a percé ses mains. On a percé ses pieds. Il a expié nos fautes. Il est mort. On a percé son côté. L'eau et le sang en ont jailli. On l'a descendu de la croix. On l'a enseveli. Le 3e jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Élevé à la droite de Dieu, du milieu de ses frères, il est devenu le Seigneur. Il a été fait Seigneur. Établi en haut là-bas, parce que Ésaïe 52 dit de lui, « Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. » Et puis on souligne, il s'élèvera bien haut. Bien haut, là veut dire quoi? Retenez ce que la Bible dit de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Qu'est-ce que Jésus est devenu? La Bible dit, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, plus élevé, plus grand que les cieux. Il est rentré dans la gloire première d'avant la fondation du monde. Il est élevé, il est plus grand que tout. Alléluia. Donc, nous, en lisant les évangiles, nous avons connu Jésus selon la chair, mais maintenant nous le connaissons comme un esprit qui donne le Saint-Esprit. C'est ça qu'il est devenu. Donc, si vous prétendez à la Christocratie, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si vous l'avez déjà reçu, nous devons tous nous laisser conduire par l'Esprit. Il y a des gens qui ne l'ont pas encore reçu. Nous vous en supplions, faites-en la demande
Ah bon, on peut demander le Saint-Esprit? Oui, on peut le demander. Je sais que lorsqu'il était dans sa chair, parce que Jean le Baptiste annonce Jésus comme celui qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Vous savez, de son vivant, il n'a jamais baptisé quelqu'un du Saint-Esprit. C'est après sa mort qu'il avait ce pouvoir. Dans Luc 11, Jésus nous dit qu'on peut demander au Père le Saint-Esprit. Luc 11, si vous notez, hein, quand je dis connaître Christ autrement, c'est le connaître comme un esprit qui donne le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de débats des religieux, chacun selon sa secte. Il y en a qui prétendent d'autres non. Mais il n'y a qu'un seul esprit capable de donner le Saint-Esprit aux gens. C'est le Christ ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul. Dans Luc 11, il nous dit qu'on peut demander au Père le Saint-Esprit. Il dit ceci, au verset 11, je lis pour nous. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'était une promesse. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné, il ne pouvait pas être donné sans la résurrection de Christ. Le Saint-Esprit est la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la particularité de Dieu qui vient fusionner avec l'esprit de l'homme. Pour ce, avec le temps, nous allons le dire, il faut comprendre le mystère de Dieu. Il faut que je le dise, très important, maintenant avant d'aller plus loin. Dieu, les Juifs, d'une part les musulmans et les chrétiens sont appelés des religions monothéistes dans la compréhension des gens. Un Dieu monothéiste. Et quand vous allez chez les Juifs, ils le disent clairement, parlant de Dieu, que Dieu est un. Vous allez dans l'islam, ils disent Allah est un. Alors, chez les chrétiens, il y a un peu de confusion parce que il y a un groupe, certains, je peux le dire comme ça en passant, on a beaucoup de groupes chrétiens qui prétendent être chrétiens, et ils croient en Dieu. Il y en a qui pensent simplement à un Dieu unique, mais d'autres pensent qu'il y a le Père et le Fils, et d'autres pensent qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, il y a des groupes chrétiens qui pensent que c'est un seul Dieu qui joue plusieurs rôles, lui-même, de Père, de Fils et d'Esprit, et d'autres qui pensent que non, il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le judaïsme est monothéiste d'une manière singulière, un Dieu singulier. L'islam, un Dieu singulier. Tout ça sont les enfants d'Abraham. Mais chez les chrétiens, il y a aussi un Dieu singulier à plusieurs rôles. D'autres pensent plutôt un Dieu pluriel. Père, Fils, Saint-Esprit, non pas de rôle. Alors il y a des chrétiens qui ressemblent à un monothéisme pluriel, pas singulier avec une seule personne faisant tous les rôles, mais plutôt trois personnes qui peuvent parler entre elles et se concerter, avoir un consensus du genre de celui de Genèse qui dit « faisons ». D'autres disent « non, c'est un faisons, c'est un nous de majesté ». D'autres disent « non, c'est trois personnes qui sont en conseil divin ». Alors là, parce que nous parlons de connaître le Christ, parce que Christ est Dieu, c'est lui qui est venu nous accorder la révélation de Dieu. Si vous parvenez à connaître Jésus comme un esprit qui donne le Saint-Esprit, vous allez parvenir à autre chose dans la connaissance du Seigneur. Donc nous établissons
personnellement, moi, votre serviteur, je conçois un monothéisme pluriel, non pas un monothéisme singulier. Dans le judaïsme, c'est un monothéisme singulier, un Dieu unique. Dans l'islam, c'est un monothéisme singulier avec un Dieu unique. Le christianisme catholique a un monothéisme pluriel, un Dieu avec 3 personnes. Mais quand vous allez dans la révélation de Christ, vous allez voir un monothéisme pluriel, pas trinitaire, dans les Écritures. Donc, quand vous parvenez à la connaissance de Christ, vous allez voir un quatuor, fait de un Dieu en 4 personnes qui sont le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant. Ouais, parce que le croyant est participant de Dieu. C'est de cela que nous voulons parler dans le mystère de la connaissance de Christ. Si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un esprit qui donne le Saint-Esprit aux croyants. Et quand le Saint-Esprit, vous l'avez reçu, il fait un travail, un témoignage en nous. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous participons à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Lorsque vous recevez Jésus, cet esprit, donc une fois mort, ressuscité, il est devenu un esprit. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas dans les évangiles. Ce pouvoir-là, c'est après sa résurrection. Dans les évangiles, il rend témoignage du royaume de Dieu. Il fallait attendre sa mort et sa résurrection. De toute façon, le mystère de la foi peut être anticipative. Vous pouvez croire en Christ pour ce qu'il fera demain. C'est ça la foi d'Abel. Abel avait la foi, Enoch avait la foi. Tous ces gens-là avaient la foi. Mais vous voyez dans Jean chapitre 3, Jésus explique la nouvelle naissance. Parce que qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? La nouvelle naissance consiste à participer, à prendre part à la 3e naissance de Jésus. Parce que Jésus est né 3 fois. On peut connaître Jésus de 3 manières. Le Verbe, créateur de toutes choses. Le Verbe fait chair, rédempteur du genre humain. Il crée tout. Les arbres, les chiens, les chats, les anges, les poissons dans la mer. Il crée tout. Mais quand il descend, il ne vient sauver que la race humaine. Il n'est pas mort pour sauver les chiens. Il n'est pas mort pour sauver les anges. C'est pour cela que nous disons créateur de toutes choses, rédempteur du genre humain. Parce qu'il vient sauver ses enfants, ses frères, les enfants d'Abraham. C'est ça l'épître aux Hébreux. Mais il est le régénérateur de croyants. Celui qui croit, comme l'apôtre Paul a dit, voici ce que je vous ai enseigné, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Une fois que vous croyez en la résurrection, parce que sans la résurrection, la foi est vaine, la prédication est vaine. Quand vous croyez en Jésus ressuscité d'entre les morts, vous l'acceptez, vous l'invitez en vous, vous êtes né de nouveau. Alors la nouvelle naissance a 3 dimensions selon Jésus. Il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, peut-être il serait bien, puisqu'on est en étude, Jean chapitre 3. Prenez avec moi Jean 3. Alléluia. Là où vous êtes, cette parole enlève la maladie, cette parole enlève l'oppression, cette parole enlève des kystes, des tumeurs. C'est ça, c'est la vérité de la résurrection. Écoutez ce que Jésus dit au sujet de la nouvelle naissance. Il parle à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il lui dit, je vais prendre ça, on va essayer d'aller rapidement sur le texte. Jean chapitre 3 verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu la différence? D'une part, c'est voir le royaume, de l'autre, c'est entrer dans le royaume. Troisième chose qu'il ajoutera, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus dit trois choses. Voir le royaume, entrer dans le royaume, se mouvoir dans le royaume. Naître de nouveau vous permet de voir le royaume. Naître d'eau et d'esprit vous permet d'entrer dans le royaume. Et il explique la nouvelle naissance comme étant naître de l'esprit et vous êtes capable de vous mouvoir. Personne ne sait d'où vous venez et personne ne sait où vous allez. C'est la puissance de la nouvelle naissance parce que j'entends souvent ceux qui, de nos amis, aiment insister sur la délivrance et les liens héréditaires. Vous êtes chrétien, mais vous disent, mais voilà, non, vous êtes liés quelque part. Vous êtes liés quelque part. La Bible dit que quand je suis né de nouveau là, plus personne ne sait d'où je viens. Parce que le pouvoir du sang de Jésus va effacer tout mon passé. Tu ne sais plus d'où je viens. Et tu ne sais pas où je vais. Tu ne peux pas me bloquer. On ne peut pas te bloquer. On ne peut pas voler ton étoile. On ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas où tu vas. On entend juste ton témoignage et tes louanges. Alléluia, Dieu est grand. Tu échappes à cette création. Tu es né de nouveau avec le Christ. Tu participes à Christ. Et là où Christ est assis à la droite de Dieu, il est devenu plus grand que les cieux. Dieu va te mettre là-bas. Il cache ta vie en Christ, en Dieu, dans le Saint-Esprit. Alors, si on dit voir le royaume, ça veut dire que la nouvelle naissance était possible. Je ne voudrais pas en faire un débat, j'ouvre vos yeux sur un point. La nouvelle naissance était possible même pour les gens de l'Ancien Testament. Oui, Abel était né de nouveau. Ah bon? Oui, Enoch était né de nouveau. Quelle est la caractéristique de la nouvelle naissance? C'est voir. Que dit l'Épître aux Hébreux? Ils ont vu et salué de loin. Ils ne sont pas entrés, mais ils ont salué de loin. Oh, alléluia. C'est pour cela, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Amen. Ces gens-là étaient nés de nouveau, ceux qui avaient la foi. Ils ont vu le royaume de loin. Que dit la Bible? Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra l'opprobre de Christ à la richesse de l'Égypte. Donc ces gens pouvaient voir de loin. Et Moïse a quitté la maison de Pharaon parce qu'il a vu l'opprobre de Christ. Ces gens-là étaient nés de nouveau. Ils ont vu de loin, ils ont tout quitté à cause de ce qu'ils voyaient de loin. Mais ils ne sont pas entrés parce que le voile n'était pas encore déchiré. Il fallait attendre la mort du Seigneur et sa résurrection pour entrer et se mouvoir dans le royaume. Alléluia. Ah, c'est de la haute connaissance de Christ. Hein? C'est le mystère du Fils de Dieu devenu un esprit capable de vous donner le Saint-Esprit. Et vous allez voir dans le Saint-Esprit que vous avez été élu avant la fondation du monde. Oui, nous lui appartenons depuis toujours. Je n'ai jamais appartenu au diable. Jamais. Le diable m'avait kidnappé. C'était du kidnapping, je n'ai pas consenti à cela. C'est pour cela Ève dit, oh, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu m'as trompé, tu m'as séduit. Je n'étais pas d'accord avec ça, c'est la séduction.
Ta langue fourchue là, tu m'as trompé. Je n'étais pas d'accord avec cela. Alléluia. Mais on avait consommé le péché. C'est pour cela qu'on parle de rachat. Ça veut dire je lui appartenais depuis l'éternité. J'ai été vendu au péché et il est venu me racheter. Tu es racheté, ma soeur. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus, devenu un esprit, vous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous enseigne au fond de votre esprit ses connaissances. Jésus est venu récupérer ses frères. Parce qu'il avait une liste avant la fondation du monde. Il nous connaissait depuis la fondation du monde. Il est descendu pour reprendre les siens. C'est pour cela qu'on dit, puisque les enfants participent à la chair, au sang, il y a également participé. Donc, je n'ai jamais appartenu au diable. J'ai été kidnappé. Et il est venu détruire les œuvres du diable. Il m'a récupéré. Amen. Alors, si vous ou quelqu'un d'autre vous enseigne que vous appartenez au diable, il faut jeûner, prier. Non, moi, c'est lui qui a combattu pour moi. Amen. Je jeûne pour mortifier mon corps afin de vaquer à la prière. Amen. Et à la lecture, à l'étude. Ce n'est pas pour obtenir des choses. Amen. Non, je suis Dieu. Amen. Ah oui, oui. Parce que Dieu, il y en a. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le croyant. Oui, oui. Si vous voulez comprendre ça, peut-être c'est pour si vous n'êtes pas habitué à notre enseignement, vous allez comprendre le mystère de Christ. On ne peut pas avoir de Christ s'il n'y a pas 4 personnes. S'il n'y a pas 4 personnes, on ne peut pas avoir de Christ. D'abord, il faut comprendre que le Christ, ce n'est pas un nom. Le Christ, attention, n'est pas une personne. Le Christ est un office occupé par Jésus de Nazareth. C'est un office. Et cet office, c'est pour cela nous allons lire un texte qui montre que Dieu a fait. Le Christ se fait, on le fabrique. Prenons Actes chapitre 2. Alléluia. Amen. À partir du verset 32, j'ose croire que ça va booster votre esprit. Parce que Jésus de Nazareth est devenu un esprit qui donne le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Vous savez que Dieu, dans les Écritures, est révélé progressivement. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans le judaïsme, Dieu est un. D'une manière singulière. Mais quand Jean-Baptiste vient, il révolutionne l'entendement de Dieu. Jean-Baptiste, dans son ministère, il dit ceci. Il parle de 3 personnes. Sous-entendant 4 personnes. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui m'a envoyé baptiser, donc le Père, m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit. Il a cité le Fils et le Saint-Esprit. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais il baptise qui? Donc il y a 4 personnes. Le Père a dit à Jean, l'homme sur qui tu verras descendre l'Esprit. Donc là, il y a 2 personnes. L'homme sur qui tu verras descendre l'Esprit, ça fait 3 personnes. Celui qui m'a envoyé m'a dit. C'est Dieu le Père. Celui sur qui, donc Jésus, tu verras descendre l'Esprit. Donc c'est la 3e personne. C'est lui qui baptise les croyants du Saint-Esprit. Donc Dieu est toujours 1 en 4. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a le Père, il y a le Fils sur qui vient l'Esprit. Et le Fils donne le Saint-Esprit aux croyants. Amen. Et je dis, lisons Acte 2, 32, vous allez voir que Christ a été fait. Voilà, Christ a été fait, pas, même Jésus, on dit la parole a été faite chair. Dans l'éternité, il n'est pas fait, il est né. Mais dans sa chair, il est fait chair.
et dans la résurrection, il est fait esprit. De toute éternité, il est Dieu, mais fait homme et fait esprit qui donne le Saint-Esprit. Alors là, dans acte 2, 32, le jour de la Pentecôte, il est dit, bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais je prends à partir du verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Mais on a promis le Saint-Esprit à qui? Dieu n'a pas promis le Saint-Esprit au Saint-Esprit. Il n'a pas promis le Saint-Esprit à Jésus. Il avait promis l'Esprit à nous. Il avait promis ça à Abraham. C'est ce que dit l'Épître aux Galates. Il dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et quelle est cette bénédiction? L'apôtre Paul dit au verset 14 du chapitre 3 de Galates, il dit, c'est que par la foi nous ressuscitions le Saint-Esprit. Donc, Dieu a toujours pensé un quatuor. Un conseil à 4. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la foi. Le Amen, le croyant. Donc, le Père est infini, le Fils est défini, le Saint-Esprit est réparti et le croyant est manifesté. Amen. La foi manifeste Dieu. C'est pour cela la création ne cherche ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, mais toi. Amen. Parce que tu es la 4e manifestation de Dieu. Amen. Donc, de Genèse à Malachie, c'est un monothéisme singulier. Jean introduit un quatuor. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser le Père m'a dit, quand tu verras mon fils c'est celui sur qui l'Esprit descend, et ce fils-là, c'est celui qui donne le Saint-Esprit aux gens. Donc quand il vous donne le Saint-Esprit, il vous rend participant de la nature divine. Alléluia. Donc, effacez la Trinité. Nous sommes dans une réforme théologique très importante. Alléluia. Nous sommes dans le quatuor. Il en faut 4 pour faire le Christ. Le Christ, c'est le oint. Mais qui l'a oint? C'est le Père. De qui est-il oint? Du Saint-Esprit. Pour qui est-il oint? Pour moi. T'as qu'à dire pour toi. Moi, j'ai dit pour moi. Moi, c'est ma foi. C'est mon amen. C'est ma conviction. Il y a un oui dans cette affaire-là. Donc, la promesse du Saint-Esprit, Dieu n'a pas promis le Saint-Esprit au Saint-Esprit, Dieu n'a pas promis le Saint-Esprit à Jésus, Dieu n'a pas promis le Saint-Esprit à Dieu le Père, Dieu a promis le Saint-Esprit à la postérité d'Abraham. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu sur nous. C'est ça que Pierre sous-entend, comme vous le voyez et l'entendez. Verset 34, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Verset 35, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez? Dieu a fait Seigneur et Christ. Le Christ est fait. Le Seigneur est fait. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus est Seigneur? Le Seigneur, c'est celui qui est élevé au-dessus de ses frères. C'est pour cela Jésus, avant de monter, il a rassemblé ses frères pour qu'ils le voient monter. Donc, élevé à la droite de Dieu, du milieu de ses frères, il est le Seigneur. Établi par la droite de Dieu sur ses enfants, il est le Christ. Voilà pourquoi le psaume 133 s'accomplit, parce que cette huile merveilleuse qu'est le Saint-Esprit se coule de la tête, la barbe et surtout le corps de Jésus de Nazareth. Donc il en faut 4 pour faire le Christ. Il nous faut le oint, celui qui l'a oint, celui dont il est oint, celui pour qui il est oint. Qui est le oint? Jésus de Nazareth. Le Seigneur, le Christ. Qui l'a oint? Dieu le Père. De qui est-il oint? Du Saint-Esprit.
Pourquoi est-il loin? Pour la foi. Pour l'homme qui détient cette précieuse substance qu'on appelle la foi. Lorsqu'elle monte, la foi vient. Comme je parle là, la foi vient. Alors vous dites, ah bon, je suis participant de Christ. C'est ce que ça veut dire, être participant de Christ. Ça veut dire, nous sommes dans un conseil à 4. Le oint, celui qui l'a oint, celui dont il est oint, celui pour qui il est oint. Je participe à Christ. Donc, Christ n'est pas un individu. Christ est un collectif. Christ est associatif. Christ est participatif. Christ est une assemblée faite du oint, de celui qui l'a oint, celui dont il est oint, et celui ou ceux pour qui il est oint. Donc quand vous dites Jésus de Nazareth, quand vous dites Jésus le Christ, c'est Jésus est le chef d'une assemblée. Alléluia. Quand vous prononcez le mot Christ, c'est jamais un individu, c'est un collectif. C'est pour cela que nous avons été transportés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au royaume du Fils de son amour. C'est le royaume de Jésus de Nazareth. Le Père est là, le Saint-Esprit est là, toi tu es là, moi je suis là, nous sommes là. Et les anges sont nos serviteurs. C'est ça que... Donc, Jésus a reçu l'onction pour nous tous. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 9, chapitre 1er, au verset 9. Mon frère, ne sois pas étranger du Christ. Il y en a, je vois beaucoup de frères qui aiment aller recevoir des onctions. Hein? Viens, allez, take it, receive it. Il n'y a pas d'onction qu'on distribue. On donne le Saint-Esprit aux gens. Et une seule personne a le pouvoir de donner le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ, quand nous prêchons Jésus-Christ, vous croyez en lui, vous demandez le Saint-Esprit, vous le recevez. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et c'est sa présence qui libère une onction. Amen. On ne peut pas vous donner l'onction sans vous donner le Saint-Esprit. C'est contre nature. Recevez l'onction, recevez l'onction. Non, ça n'a pas de sens. Recevez le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand le Saint-Esprit vient en vous, il libère maintenant un sur vous. Alléluia. Au lieu d'aller marchander des onctions, donner de l'argent par-ci, par-là, je parle aux jeunes serviteurs, pour recevoir l'onction. On ne reçoit pas l'onction. L'onction est contagieuse. Comment ça? On voit que Paul est en train de prêcher quelque part, on peut mettre un mouchoir sur lui et on transporte l'onction. Mais les gens là qui sont guéris, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a affecté leur corps, ils sont guéris. On ne nous demande pas de recevoir l'onction, de recevoir la personne du Saint-Esprit pour être conduit par elle. C'est ça, alléluia. Donc quand nous parlons de connaître le Christ autrement, c'est connaître le Christ, non pas simplement qui guérit les malades, comme dans les évangiles, mais le Christ, un esprit qui donne le Saint-Esprit. Il faut t'assurer que tu as reçu le Saint-Esprit. 1, 2, il faut t'assurer que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. 3, il faut t'assurer que conduis, tu manifestes le Saint-Esprit. Parce que Dieu est infini dans le Père, il est défini dans le Fils, il est réparti dans le Saint-Esprit et il est manifesté dans le croyant. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 9e, donc on dit, on prend à partir du verset 8, il est dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Qui sont les collègues de Jésus? Ce sont les croyants, ce ne sont pas les anges. Ah oui, oui, oui. Ce sont ses frères. Ah bon? Ce texte, au fait, tes collègues, tes semblables, c'est le mot grec, si je ne m'abuse dans mes études, parce que j'ai plusieurs textes, c'est un mot qui dit métokos.
Nous sommes participants de Christ. Nous sommes les métokos, comme dans Hébreux 3, 14. Nous sommes devenus participants du Christ, hein, comme il est dit au verset 14 de Hébreux 3. Il est dit, car nous sommes devenus participants, nous prenons part. Ce que le Christ est, nous aussi on est dedans. Donc dans le Christ, Jésus est dedans. Dans cet office, le Père est dedans. Le Saint-Esprit est dedans. Et moi aussi je suis dedans. Pourquoi? Jésus est le oint, le Père est celui qui l'a oint, le Saint-Esprit est celui dont il est oint. Moi, ma foi, c'est pour moi qu'il est oint. Alléluia. Donc, c'est moi qui suis le bénéficiaire du quatuor. Le Père n'a besoin de rien. Le Saint-Esprit n'a besoin de rien. Jésus, là où il est, il n'a besoin de rien. C'est moi qui suis ici. Je suis le bénéficiaire. Je suis le point 4 de cette affaire. Alléluia. C'est pour moi. Pour briser les joues. C'est pour moi. Pour ôter les fardeaux qui pèseraient sur moi. C'est pour moi, pour m'ouvrir les yeux spirituels. Déboucher mes oreilles, délier ma langue. Remplir mon cœur de joie. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre point de honte. C'est pour moi qu'il a été oint. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour moi qu'il est le Christ. C'est pour toi. Pour que tu te regardes aux sorciers de ta famille droit dans les yeux en leur disant vous ne me ferez rien. Là où on t'a condamné, lui il est le recours des condamnés. Là où on t'a oublié, il est la mémoire des oubliés. Là où on te juge, il va te justifier. C'est pour moi. Jésus n'est pas mort pour de petites choses. Il est la raison de la mort, de l'incarnation de Jésus de Nazareth. Sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite du Père, c'était pour aller récupérer le droit de faire habiter le Saint-Esprit en nous. Ah oui. Il est devenu un esprit qui donne le Saint-Esprit. Nous prenons part. Dieu est un en quatre. Dieu c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est le croyant. Vous ne pouvez pas exclure le croyant de la participation au conseil de Dieu. Oh non, toi tu as des liens héréditaires, toi tu es là-bas, toi tu es pauvre pécheur, toi tu dois... Non. Moi je suis pas le Christ parce que quand on dit le Christ c'est une communauté, mais le Christ c'est un individu qui l'incarne. Mais je suis Christ. Je suis participant de Christ. Quel sorcier, comment tu vas venir me manger? Comment? Comment tu vas juste comme ça me manger? Je ne suis pas seul, on est 4. Dans cette affaire, on est 4. C'est Jésus qui le dit dans Jean 17. Toi en moi, moi en eux, afin que nous soyons tous un. Tu ne peux pas. Je suis caché dans le Saint-Esprit, dans Jésus, dans Dieu. Entre là-bas pour me sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai la vie éternelle. C'est ça, connaître Christ autrement. Connaître Christ comme un esprit qui nous donne le Saint-Esprit, permettant à nous autres de nous asseoir dans le conseil de la divinité. Voilà pourquoi il avait dit à Pierre, je te donne les clés. Le pouvoir de Jésus n'est plus au ciel. Il est dans mon cœur, dans ma bouche. C'est moi qui lis et le ciel acte. Avant qu'on prie, on disait, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand Jésus a enseigné ça, on est dans les évangiles. On est dans les évangiles, dans les épîtres. Avant de partir, il a inversé, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Maintenant, c'est ce que nous lions sur terre qui est lié dans les cieux. C'est ce que nous délions sur terre qui est délié dans les cieux. Sois conscient de qui tu es. C'est l'épître aux Romains qui dit ça. Prenons Romains 8 au verset 14. C'est ce que Jésus a fait pour nous et de nous. Alléluia. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez Christ de cette manière-là? Un esprit qui nous a donné le Saint-Esprit. Dans Romains 8,
D'où vous entendez Romains 8, 1, mais ce qui m'intéresse c'est 14. Il n'y a donc, écoutez, dans 2 Corinthiens 5, 16, qu'est-ce que nous avons lu? Ainsi dès maintenant. Maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Mais écoutez maintenant Romains. Il n'y a donc maintenant. Vous entendez ce mot-là? Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Pourquoi? L'individu qui est en Christ est participant de Dieu, participant du Saint-Esprit. Il a reçu, selon Jean 1, 12, 13, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il a ce pouvoir-là. Et c'est le maintenant dans le Saint-Esprit, dans le ici du Christ, dans l'aujourd'hui de Dieu le Père. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Jésus le Christ. Jésus fait Christ. Selon Actes 2, 32 à 36. Et quand vous êtes en Jésus qui a été fait Christ, quand Jésus est devenu Christ, il est devenu Christ pour un participatif, pour un associatif, pour un collectif, pour une assemblée. Je suis dedans. En effet, la loi de l'esprit de vie, parce que Jésus m'a donné son esprit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, pas va le faire, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors je prends ça à partir du verset 14 pour ne pas être long sur ce texte. Il dit, car tous ceux qui sont conduits, vous voyez, il faut recevoir le Saint-Esprit, mais il faut aussi se laisser conduire. Et si vous êtes conduit, il faut manifester le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Exactement comme Jésus. Jésus n'est pas plus grand que ses frères. Il est juste premier. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui. Parce que ce que je suis, ce n'est pas en comparaison avec Jésus, c'est un clonage. C'est Jésus qui a été dupliqué. C'est pas on nous a mis ensemble, lui il est là et puis moi aussi on m'a fait à ma manière. Non. Je suis fait du même tissu divin. Je suis fait de la même essence. Je suis fait du même matériel messianique. C'est pour cela qu'il a apparu à 500 personnes à la fois. Pour dire que je peux être dans 500 personnes. Il peut être dans 10 millions. Quand Dieu me regarde, il ne me voit pas. Il voit Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, ne pensez pas que je suis quelqu'un d'autre. Non. J'ai été transformé à la stature de Christ. À la même manière que lui par la foi. C'est le rôle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, de nous parfaire à la foi. Que cette foi atteigne son paroxysme. Que quand on me voit, on voit Christ. C'est pour cela qu'il dit, vous pouvez aller chasser le démon à ma place, je ne viendrai plus. Allez-y, vous faites le boulot. Les épreuves viennent pour révéler l'identité. Ce n'est pas pour vous détruire. Amen. Les souffrances que vous avez là, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Et si vous avez des épreuves, c'est pour manifester le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour vous détruire. Amen. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment j'ai reçu l'Esprit de Dieu? C'est Jésus devenu Esprit qui m'a donné le Saint-Esprit. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc Jésus devenu esprit m'a donné un esprit, le Saint-Esprit qui m'a donné. C'est pas pour m'effrayer, c'est pour me donner de l'assurance. Et la première assurance, c'est l'audace de regarder Dieu dans les yeux et lui dire Papa. Adam a fui. Les anges tremblent. Les démons tremblent. Moi, je passe la barrière de tout... comment on dirait ça? Je cherche un mot. Tout le pléthore angélique. Je passe la barrière des séraphins. Je passe la barrière des chérubins. Je passe la barrière des 4 êtres vivants. Ils s'écartent devant moi. Et j'apparais devant Dieu, je ne me jette pas à terre. Je ne me jette pas à terre en train de larmoyer. Non, je ne me jette pas à terre.
À cause de Jésus, j'entre là dans la joie, je l'embrasse, je lui dis « Papa !» Attention avec l'adoration. L'adoration fait paraître souvent les enfants de Dieu comme des serviteurs qui ont des couronnes à jeter par terre. Ça sont les 24 vieillards qui adorent. Quand Jean était là-bas, lui n'était pas à genoux, lui il était debout, en train de chercher son grand frère. Jean n'est pas monté au ciel pour aller adorer. Des fois, l'adoration, c'est comme des petits mendiants. On va adorer Dieu, on va voir le mariage. Si on adore beaucoup, il va nous donner l'argent. Non. Nous sommes de droit, de fait. C'est légitime, c'est légal. Les anges adorent. Les anges se prosternent. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Moi, je n'ai qu'un mot. Papa! 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 Dans la foule, vous imaginez un petit garçon de 7 ans, son papa est président. Tandis que les généraux, le protocole fait ça. Lui, il est en train de dire, papa, papa. Lui, il ne dit pas, monsieur le président. Non. Lui appelle seulement papa. Donc, si Jésus appelle Dieu Père, moi aussi j'appelle Dieu Père. C'est pour cela qu'il a dit, allez dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père et votre Père. C'est ça que le Saint-Esprit nous enseigne. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu vas appeler Dieu Papa. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Moi, je ne suis pas dans la servitude. En réalité, quand vous comprenez ces choses, parce qu'il y a des serviteurs fidèles et il y a des fils fidèles. La Bible dit, Moïse a été fidèle comme un serviteur, Jésus a été fidèle comme un fils. Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je suis un fils qui sert Dieu, Amen. Mon Père. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Parce que dans la Bible, le mot serviteur veut dire esclave. Moi, je ne suis pas un esclave. Hein? Dans la dimension messianique, quand le Saint-Esprit t'a instruit, quand tu as fini l'enseignement du Saint-Esprit, tu ne t'inclines pas devant Dieu pour lui demander les choses de ce monde. C'est ton Père. Le voile est déchiré. Il y a un tapis de sang qui nous emmène jusque-là. Nous avons une royauté. Israël est un peuple de serviteurs. L'Église, c'est un peuple de fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je suis assis avec Dieu sur son trône, Amen. En Christ. Amen. Donc, il y a de ces choses qui vont se faire dans la plénitude, mais il y a des consciences qui sont déjà développées à ce niveau-là. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Qu'est-ce que dit le verset 16? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne me dit pas tu es un apôtre, tu es un prophète, tu vois, tu es un évangéliste, tu es un grand adorateur. Le Saint-Esprit me dit tu es fils de Dieu comme Jésus. 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 Tu es fils de Dieu comme... Exact, c'est ça Romains 8. Oui, mais c'est ça que dit Romains 8. Parce que là, au verset 26, qu'est-ce qu'on dit? Non, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Vous avez entendu ça? Et puis il y a un texte très important au verset 17, je vais m'arrêter là, qui dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage, au verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Que veut dire ce texte? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux grandes créations dans lesquelles l'homme participe. Dieu a fait trois créations. Il y avait la création angélique, et puis il y a eu la création adamique. Depuis la résurrection, nous entrons dans la création messianique, la nouvelle création, qui va être manifestée plus tard. Maintenant, on dit, nous sommes héritiers. Dans un héritage, chacun a sa part. Dans un co-héritage,
la chose nous est commune. Alors, si je suis parent et que je veux laisser un héritage à mes enfants, à chacun des enfants, je dis, toi, prends la voiture, c'est à toi. Toi, mon costume, toi, ma maison qui est à tel endroit. Ça, j'ai distribué mon héritage. Comme le jeune homme, l'enfant prodigue, le fils prodigue est venu dire à son père, donne-moi ma part. Mais qu'est-ce qu'on appelle un co-héritage? C'est un bien où l'on est usufruitier, on est ensemble. Donc si quelqu'un n'est pas là, on n'ouvre pas, on ne déballe pas. Donc, il y a de ces choses, les choses de ce monde, de ce siècle présent. Dieu nous donne à chacun son héritage. Mais le siècle à venir, c'est un co-héritage. Ça veut dire qu'il y a des choses, dans le co-héritage, il y a des choses auxquelles Jésus n'a pas droit. Il n'a pas le droit d'y toucher. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, on n'est pas encore là. Il nous attend. C'est pour cela qu'il dit, mais évangélisez rapidement, faites vite. Il y a des cadeaux ici que je ne peux pas déballer. Parce que vous n'êtes pas là, parce que ça fait partie du co-héritage. L'héritage, chacun de nous a une maison, une voiture ici-bas. Mais le siècle à venir, c'est nous tous. Comme dans l'église primitive, chacun ne disait que c'est bien été à lui-même. C'est ça, connaître Christ autrement. Connaître Christ comme étant celui qui donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit à cet entendement des choses. Que Dieu est un, Père, Fils, Saint-Esprit et le Amen, la foi, le croyant. On ne peut pas avoir de Christ s'il n'y a pas 4 personnes. Le oint, celui qui l'a oint, celui dont il est oint, celui pour qui il est oint. Donc laissez la Trinité de côté parce que la Trinité vous isole. La Trinité met Dieu à part et vous, vous êtes misérables. D'où l'Église catholique a développé les indulgences, il faut payer pour les péchés et tout et tout. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez même dans l'Église ici, au lieu de faire de vous des fils de Dieu, l'Église actuellement, on vous fait, oh non, toi tu es possédé, toi tu dois faire une offrande pour ceci, pour cela. Non! Le sacrifice de Jésus me suffit. Amen. Je suis Christ, participant de Christ. Je suis Christ, participant du Saint-Esprit. Je suis Christ, participant de Dieu. Amen. Dieu est un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le Amen. Ça veut dire la foi du croyant. Amen. Le Christ est Dieu est un en 4. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant. Le Christ est un en 4. Loin, celui qui l'a oint, celui dont il est oint et celui pour qui il est oint. La manifestation de Dieu est en 4. L'infini, le Père. Le défini, le Fils. Le réparti, le Saint-Esprit. Le manifesté, c'est moi. La création tout entière m'attend. Sois béni mon frère, essuie tes larmes ma soeur. Lève-toi de la poussière. Déclare avec foi. Si tu le crois, dis-le, que la génération qui est devant toi sache que le Fils de Dieu est sur la terre. Amen. Avance et fends la mer. Ordonne à la montagne de se déplacer. Chasse les démons, guéris les malades. Ne crains pas, la tête du serpent a été écrasée. L'animal de roseau, on lui a brisé la nuque. Il a fracassé les mâchoires de l'animal de marais, le grand crocodile. Jésus a percé le cœur du Léviathan. Il a immobilisé le serpent tortueux et fouillard. Il a arraché les ailes du dragon volant. L'a jeté en terre et t'a dit, je te donnais le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on est rayonnant de joie. Mon frère, chante un cantique, fortifie-toi. J'ai l'habitude de dire aux frères, Dieu ne fera plus rien pour toi. Si tu tombes, on a dit le juste tombe 7 fois, il se relève lui-même. Oh, si tu es faible, dis je suis fort. Tu es pauvre, dis je suis riche. Tu te sens célibataire, dis déjà que tu es marié. Tu n'as pas d'enfant, proclame-le, dis-le. Nous sommes dans la parole du oui et du amen. La parole n'est pas loin de toi, elle est dans ta bouche, elle est près de toi. C'est la parole de la foi que nous proclamons. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Je suis Dieu manifesté. Je suis celui pour qui Jésus est oint. Je suis la 4e manifestation de la divinité.
Alléluia. Laissez-moi prier pour vous. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme l'apôtre Paul a prié dans Éphésiens, ouvre les yeux de l'homme intérieur, de l'entendement. Ouvre l'esprit de mon frère et de ma sœur. Permets-nous de connaître le Christ autrement. Connaître le Christ comme celui qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous recevons est celui qui nous conduit. Il nous conduit à cet entendement des choses. Comprendre qu'il y a notre Père, il y a notre frère, il y a notre Seigneur et il y a nous. Comprendre qu'il y a le oint, celui qui l'a oint, celui dont il est oint, celui pour qui il est oint. Comprendre que Dieu est infini, Dieu est défini, Dieu est réparti et Dieu est manifesté. Merci Abba Père. Merci au nom de Jésus de Nazareth. Merci dans le Saint-Esprit pour ton Église qui va monter dans la perfection, dans l'entendement de ces choses. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Connaître le Christ autrement. Connaître le Christ comme un esprit qui donne le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et manifestez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.